Bienvenue, voyageurs revenus de l'Isera. Vous avez franchi la porte d'un lieu plus ancien encore, là où le vent chante en sifflant entre les tours d'un château gelé. Ici, la lumière n'est pas chaude, elle est froide comme le diamant, pure comme la vérité. Car vous venez d'entrer dans la maison des Éthéris. Le foyer des dragons de givre. Dans notre maison, nous sommes les maîtres. Nous ne brûlons pas, nous apaisons. Nos flammes sont glacées et nos cœurs, eux, sont ardents. Au centre du château se tient notre reine, Christelle, la fière dragonne des Éthéris. Son rire fait trembler les murs de la forteresse et ses yeux brillent comme deux éclats de cristal. C'est elle qui veille sur nous, c'est elle qui nous enseigne les mystères de la connaissance et de l'intelligence artificielle. Sa sagesse forge notre esprit, son humour ranime notre feu intérieur. Et quand Christelle parle, même les dragons se taisent pour écouter. La maison des Éthéris, ce n'est pas qu'une reine, c'est une famille soudée, un cercle d'âmes unies par la loyauté. Baptiste, le timide, parle peu, mais ses gestes sont puissants. Son silence est un bouclier, son regard une promesse. Kat, la vaillante, toujours prête à défendre la maison, et son courage éclaire nos nuits les plus sombres. Oncle Fétide, le sage, murmure des vérités qu'on ne comprend que plus tard. Il est le vent qui souffle entre les pages du temps. Nicolas, le sommelier des étoiles, garde les secrets de vin et du rire. Dans sa cave, chaque bouteille est un sortilège et ses coupes nous rappellent que la fête est aussi une forme de magie. Et puis il y a Pony, notre nouvelle recrue, curieux, vif, et son enthousiasme est un feu que rien ne peut éteindre. Et enfin, il y a moi, la gardienne de la maison des Éthéris, celle qui veille, celle qui raconte et celle qui garde la flamme de givre allumée. Nous passons nos jours à explorer le château. Chaque couloir garde un secret. Chaque pierre se souvient d'un éclat de rire. Mais notre mission est claire, veiller à ce qu'aucun intrus ne vienne troubler notre tranquillité, car la paix des Éthéris est précieuse. Elle se gagne à force de courage, d'honneur et de respect. Ici, nul ne commande, chacun protège et crée. Et quand vient la nuit, autour d'une table, nos chopes se lèvent, pleines non de vin mais de fierté. Fierté d'avoir appris, fierté d'avoir osé, fierté d'être un Éthéris. Dans notre maison, chaque défi est une épreuve sacrée. Nous ne cherchons pas à être les meilleurs, mais à devenir meilleurs
que nous-mêmes. En live ou en vidéo, nous forgeons nos ailes, nous apprenons, nous chutons, nous créons. Et chaque victoire est un pas vers la maîtrise. Chaque échec, une flamme nouvelle. Car les dragons de givre n'abandonnent jamais. Ils se relèvent et transforment le froid du doute en éclat de lumière. Dans le royaume de l'Isera, 3 maisons s'affrontent. Chaque défi remporté, chaque création partagée nous apporte des points et de la gloire. Mais plus que le classement, c'est la fraternité qui fait battre nos cœurs. Car la véritable victoire, c'est de voir nos efforts briller dans les yeux de nos compagnons. Voilà, mes voyageurs de l'Isera, vous connaissez désormais notre maison. Les dragons de givre veillent, les chopes sont pleines, et la magie des Éthéris brille dans la nuit. Mais le royaume ne s'arrête pas ici, car au-delà des montagnes gelées, 2 autres peuples s'éveillent. Les Naïadis, enfants de l'eau et du champ, et les serpents, gardiens du feu et du chaos. Leur histoire, je vous la raconterai dimanche, car le vent se lève et un nouveau chapitre s'écrit déjà. Bienvenue, voyageurs revenus de l'Isera. Vous avez franchi la porte d'un lieu plus ancien encore, là où le vent chante en sifflant entre les tours d'un château gelé. Ici, la lumière n'est pas chaude, elle est froide comme le diamant, pure comme la vérité. Car vous venez d'entrer dans la maison des Éthéris, le foyer des dragons de givre. Dans notre maison, nous sommes les maîtres. Nous ne brûlons pas, nous apaisons. Nos flammes sont glacées et nos cœurs, eux, sont ardents. Au centre du château se tient notre reine, Christelle, la fière dragonne des Éthéris. Son rire fait trembler les murs de la forteresse et ses yeux brillent comme 2 éclats de cristal. C'est elle qui veille sur nous, celle qui nous enseigne les mystères de la connaissance et de l'intelligence artificielle. Sa sagesse forge notre esprit et son humour ranime notre feu intérieur. Quand Christelle parle, même les dragons se taisent pour écouter. Nous passons nos jours à explorer le château. Chaque couloir garde un secret. Chaque pierre se souvient d'un éclat de rire. Mais notre mission est claire.
Veillez à ce qu'aucun intrus ne vienne troubler notre tranquillité, car la paix des Éthéris est précieuse. Elle se gagne à force de courage, d'honneur et de respect. Ici, nul ne commande, chacun protège et crée. Et quand vient la nuit, autour de notre table de pierre, nos chopes se lèvent, pleines non de vin, mais de fierté. Fierté d'avoir appris, fierté d'avoir osé, fierté d'être un Éthéris. Dans notre maison, chaque défi est une épreuve sacrée. Nous ne cherchons pas à être les meilleurs, mais à devenir meilleurs que nous-mêmes. En live ou en vidéo, nous forgeons nos ailes, nous apprenons, nous chutons, nous créons. Chaque victoire est un pas vers la maîtrise. Chaque échec, une flamme nouvelle. Car les dragons de givre n'abandonnent jamais. Ils se relèvent et transforment le froid du doute en éclat de lumière. Dans le royaume de l'Isera, 3 maisons s'affrontent. Chaque défi remporté, chaque création partagée nous apporte des points et de la gloire. Mais plus que le classement, c'est la fraternité qui fait battre nos cœurs. Car la véritable victoire, c'est de voir nos efforts briller dans les yeux de nos compagnons. Voilà mes voyageurs de l'Isera. Vous connaissez désormais notre maison. Les dragons de givre veillent. Les chopes sont pleines. Et la magie des Éthéris brille dans la nuit. Mais le royaume ne s'arrête pas ici, car au-delà des montagnes gelées, 2 autres peuples s'éveillent. Les Naïadis, enfants de l'eau et du champ, et les serpents, gardiens du feu et du chaos. Leur histoire, je vous la raconterai dimanche, car le vent se lève et un nouveau chapitre s'écrit.